Hey, coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, je vais très très bien. Bon, alors, nous allons regarder ce qui t'attend. Ok. Alors, on va regarder les signes. Ok. Au hasard, au bonheur, la chance. Alors, on a quoi? J'ai du Verseau. Ensuite, j'ai du Bélier. Ok. Ensuite, j'ai du Taureau. Et encore un, allez. J'ai de la Balance. Allez, on y va. Bélier, Verseau, Taureau et Balance. Allez, on y va. Attendez, j'ai toujours une sensation d'enfoncement dans ce siège. Alors, on y va. Alors, je voudrais des messages pour les Verseaux, les Béliers, les Taureaux et les Balances, s'il vous plaît. Alors là, j'ai les demeures, si on peut dire comme ça. Où vous vivez. Voilà. Un. On va faire une coupe. Alors d'un côté, nous avons les vrais séparés, les vrais séparés en amour. Les hommes et les femmes qui sont vraiment plus ensemble. Plus du tout. Vraiment séparés. Et de l'autre côté, nous avons ceux et celles qui voudraient leur retour. Ouais. Ouais. Alors, où ça se complique dans les relations où ils se sont séparés, c'est que il y a ceux et celles qui ne les veulent plus et celles qui les veulent. Et ouais. Parce que là, on a des hommes comme des femmes qui ne veulent plus de leurs ex. Mais de l'autre côté, il y a ceux et celles qui n'arrivent pas à vivre sans leurs ex. Voilà. Et qui voudraient le retour des ex. Mais eux, ils ne veulent plus. Mais vous, vous le voulez. C'est un problème. Alors, d'un côté, nous avons ceux et celles qui ont réellement coupé les ponts avec vous. Et ceux et celles qui n'ont pas réellement coupé les ponts avec vous. Mais ils ne veulent plus se remettre avec vous. Mais ou on entretient encore un lien qui n'est pas bon pour vous. Il y en a plein comme ça. Et quand c'est le cas, comme ça vous donne une impression, ou ça va vous donner une impression que vous avez encore une chance avec vos ex. Alors, on se doute bien que de votre côté, vous allez pas... Oui, puisque vous êtes en demande. Vous êtes en demande vis-à-vis de vos ex. Et donc vous n'allez pas couper tout ce qui est les SMS ou encore les appels, puisque vous êtes en dépendance de vos ex. Et il y a certains de vos ex qui continuent, si vous voulez, que ça soit par texto ou appel, à vous parler. Mais c'est pas parce que ils veulent se remettre avec vous. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que à l'heure où je vous parle, ces couples, ça fait quand même plus ou moins longtemps que vous n'êtes plus ensemble. Et vous miroitez un espoir d'arrangement. C'est mauvais pour vous. C'est très toxique. Et c'est toxique autant pour vous que pour eux. C'est pas bon. C'est jamais bon de converser avec les ex. Parce que vous, on sait très bien ce que vous voulez d'eux. Reprendre où ça s'était arrêté.
mais c'est pas bon pour vous. Mais bon, même si mes ancêtres vous disent que tous les hommes et toutes les femmes, hétéros ou même des gays, continuent à se textoter ou à se SMS ou à s'appeler avec les ex, ben, vous continuerez à le faire si. Parce que ça vous fait du bien d'avoir des nouvelles. Ça vous fait du bien d'entendre leur voix. Ou encore d'avoir des écrits de vos ex. Dans l'espoir qu'un jour, vous remettrez ensemble. Ben, c'est pas bon pour vous. Les autres, de l'autre côté, savent pertinemment que ça n'arrivera pas. Mais vous pensez que si. Alors, la faute à qui, c'est compliqué à le dire, hein. C'est surtout la faute des hommes et des femmes qui vous répondent. Mais si. Qui vous répondent quand quand vous leur envoyez des messages ou que vous les appelez. Après, il y en a qui peuvent aussi, vous appeler eux, vous envoyez des messages, mais c'est pas pour autant que vous vous remettez ensemble. Et ben, c'est mauvais pour vous. Ça vous donne une sensation d'espoir que un jour, que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu ensemble ou ceux qui ont pu vivre ensemble, vous allez de nouveau vous retrouver comme c'était dans le passé, sauf que non. Non. Mais tôt ou tard, on le sait, hein, tôt ou tard. Tôt ou tard, ça peut être un jour, en semaine, en mois ou même en année. Vous le saurez, hein. Tôt ou tard, hein. Si oui ou non, vous vous remettrez avec vos ex ou pas. Tôt ou tard, on le sait, hein. Et quand la vérité frappe en plein visage aux concernés qui voudraient de nouveau être avec leurs ex, tôt ou tard, vous devez affronter les vérités. Et quand réellement vous allez comprendre que ça ne viendra pas, vous serez écœuré. Écœuré parce que vous vous direz, j'ai perdu des jours ou des semaines ou encore des années, mais si, à espérer que je me remette avec mon ex. Et ça sert à rien, hein, de, par exemple, faire croire à vos ex que vous acceptez d'être leurs amis. Non, c'est pas parce que vous allez faire croire à vos ex que vous acceptez d'être amis avec eux que pour autant la relation va changer. Et quand vous vous réveillez, ça fait mal. C'est comme si tu te prenais une gifle, je te dis pas. Et quand ils ont réellement l'intention, les ex, de remettre le couvert avec vous, ils vous le disent sans détour et clairement. Et quand ils ne vous en parlent pas, c'est qu'ils n'ont aucune intention de se remettre avec vous. Mais il y en a, vous seriez prêt à tout accepter. Si même être le meilleur ami à ton ex. Et que ça soit entre mec ou nana et gay hétéro. Est-ce que vous vous rendez compte? Dans l'espoir que un jour, vous remettiez ensemble. Ça fait beaucoup de peine. Si, ça fait vraiment de la peine pour les concernés, en fait. Mais si, énormément de peine. D'aller jusqu'au point d'accepter d'être ami avec son ex gars ou nana et que vous soyez des gays ou des hétéros en vous disant si j'accepte d'être son ami, que ça soit un homme, une femme, peut-être qu'un jour on se remettra ensemble. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'à où vous êtes capable d'aller? Et ça arrive pas toujours, non.
Pas toujours, hein. D'ailleurs, ceux qui acceptent d'être amis avec leurs ex et que au fond de leur cœur, ben, vous les aimez encore, je sais pas comment vous faites. Ah ben moi je ne sais pas comment vous faites pour supporter d'être amis avec vos ex et espérer qu'un jour vous serez plus amis avec vos ex mais que vous remettrez ensemble. Et si un jour ils vous annoncent, je sais pas, ben j'ai rencontré une autre nana ou un autre mec, comment vous allez réagir? Ah ben en général pas bien, hein. Non pas bien, pas bien. Et qu'est-ce que vous allez leur dire? Ah ben j'espère que tu vas être heureux ou heureuse avec la nouvelle femme ou le nouveau gars que tu as récemment rencontré. Il y en a plein qui leur disent ça. Mais en réalité, vous en pensez pas un seul mot qui sort de votre bouche ou par écrit. Jamais de la vie. Et vous allez continuer, moi, à être les amis de vos ex, tout en sachant que certains ainsi ont rencontré un autre homme ou une autre femme d'un point de vue plus que amical, converser encore avec eux ou avec elles, dans l'espoir, et évidemment, on se doute bien, d'arriver à, comment vous dire, d'arriver à faire casser très souvent la nouvelle relation de vos ex-gars ou nanas. Si, il y en a plein comme ça. Parce qu'il y en a, ils sont convaincus, hein, que vous voulez réellement être amis avec eux. Il y en a même qui se confient à leurs ex sur leur nouvelle nana ou leur nouveau gars. Et combien ont réussi à casser des relations? Si. Eh ben, c'est pas pour autant que, à l'heure où je vous parle, ils se sont remis ensemble avec vous. Mais non. Et non, puisque ils vous voient comme des potes maintenant. C'est bien pour ça. Ah ben, c'est bien pour ça qu'on ne reste jamais amis avec un ex, hein. Jamais de la vie. Et non, parce que eux, ils vont vous faire croire qu'ils veulent être amis avec vous. Mais comment on peut être ami avec un ex? Surtout quand, hein, en secret, il soupire encore d'amour pour vous. Mon Dieu, mais il y en a plein comme ça. Alors, il y a les ex qui n'ont jamais vécu avec le mec ou la nana, hétéro et gay confondus, et il y a les mecs et les nanas qui ont vécu ensemble. Alors, certains ont passé que à la colle, d'autres paxés et d'autres mariés. Mais je vous le dis. Et ils n'ont jamais accepté les séparations. Jamais. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour rester en contact avec son ex, hein? Ouais. Et quand on y réfléchit bien, ben c'est pas logique. Non, il n'y a rien de logique à être ami avec un ex, hein. Non, 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 rien n'est logique là-dedans, hein. C'est mes grands-parents, etc., qui vous le disent, hein. Ah, mais si, hein. Où tu as vu que des ex restent amis? Mon Dieu. Mais il y en a, ils y croient. Ah, ben, il y en a, il y en a, ils y ont cru, hein. Ouais, mais maintenant, ils y croient plus, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et le plus récurrent, très souvent, c'est quand ils ont eu des enfants ensemble. Très souvent. Mais si. Très souvent, c'est quand ils ont eu des enfants ensemble. Ouais. Alors, pour le bien des enfants, c'est bien de rester amis, soit avec le père, soit avec la mère. Mais si, de s'appeler assez souvent. Il y en a même, vous allez rire, attendez, les anniversaires, les Noëls, hein? Eh bien, dans une ancienne époque, quand ils avaient pas un autre mec ou une autre nana, eh ben, ils allaient
je rigole pas. Certains mecs, comme Nana d'ailleurs, quand il y avait, par exemple, des anniversaires, eh bien, par exemple, ils allaient chez le mec ou la nana. Et Noël aussi. Eh ben, pourquoi pas fêter la Saint-Valentin du passé aussi, hein? Ah, ben, pour se rappeler l'époque où vous étiez ensemble, hein? Ben, pourquoi pas? Puisque certains ex, quand ils étaient pas encore, eh ben, qui n'avaient pas rencontré quelqu'un d'autre, quand il y avait, par exemple, vous allez rigoler, les anniversaires des gamins, ils allaient chez l'un ou chez l'autre. Mais si, les Noëls aussi, mais bien sûr. Et après, certains ont rencontré une nouvelle nana ou un gars. Eh ben, ils ont continué. Mais si, comme si rien n'était. Derrière le dos, évidemment, de leur nouveau gars ou de leur nouvelle nana qui ne se doutaient pas de ça puisqu'ils vivaient pas ensemble. Ben, pourquoi pas fêter aussi ben, les Saint-Valentin du passé dans ces couples qui n'étaient plus ensemble. Pourquoi pas? Non, parce que si à ce compte, vous fêtiez les anniversaires des enfants ensemble alors que vous n'étiez plus ensemble, ou encore les Noëls chez l'un ou chez l'autre, tant qu'à faire, vous avez qu'à aussi fêter vos anciens Saint-Valentin ensemble. Hein. Ah ben, tant qu'on y est, les guides. Mais c'était pas ça, en fait. C'était comme ces mecs ou ces nanas, à une époque, eh ben, n'avaient pas une nouvelle copine ou un copain. Ben, pour le bien, par exemple, des enfants, ils continuaient à faire comme si, tu as compris. Ouais, mais à partir du moment où ils ont eu un nouveau gars ou une nouvelle copine, c'est pas, mais non, c'est pas normal. Tu as vu que c'est normal, toi? Ou vous avez vu que c'est normal, des anciens couples qui ont eu des enfants, qui continuent, hein, et vous rigolez, à fêter Noël ensemble, ou les anniversaires des gamins, alors que ces mecs et ces nanas ont tous rencontré quelqu'un d'autre. Mais évidemment, sans le dire à leur nouveau mec ou leur nana, puisqu'ils vivaient pas ensemble. Et vous doutez bien qu'on n'invitait pas la nouvelle copine ou le nouveau copain. Mais non, parce que leur ex ne l'aurait jamais accepté. Ah ben non. Alors leur ex-mec ou nana, oui, mais pas la nouvelle copine ou le nouveau copain. Pas avec ce genre de femme ou de mec. Mais non. Ben ça peut, ah ben c'est qu'il y a un problème. Il y a anguille sous roche, hein. Parce que quand tout est clair entre des ex, quand ils ont eu des enfants, eh ben, pourquoi ne pas inviter la nouvelle copine ou le nouveau copain au mec? Eh si, aux anniversaires des enfants ou au Noël. Ah ouais, pas bête, hein, ces mecs et ces nanas. Mais il y en a plein comme ça. Et il y en aura encore. Mais si. Est-ce que vous trouvez normal, vous, de faire des repas de famille avec les ex? Ou encore de fêter les anniversaires des enfants ou les fêtes de Noël, mais on n'invite pas la nouvelle copine ou le nouveau copain. Eh ben, ça pue. Hein. Mais si. Et que les ex qui disaient être amis avec vous, hein, ne l'ont jamais accepté une seconde. Mon Dieu. Mais il y en a, ils sont... Bah, après, il y a des mecs et des nanas très naïfs. Hein, en France et dans le monde entier. Ah ben ça. Parce que, je vais vous dire un truc, hein. Moi, par exemple, je suis célibataire, mais si par exemple j'aurais un copain, ouais, un chéri dans ma vie, et que il a une ex et qu'il a eu des enfants avec elle, hein, et qui me cache ça va pas du tout me plaire. Hein. Non, déjà, non. Et si par exemple il me dit bah je vais manger chez mon ex, patati, patata, je vais lui dire mais pourquoi moi je suis pas invité? Pourquoi moi on m'invite pas? Hein? Ma foi. Mais il y a des hommes et des femmes qui... Ah mais ils dorment, il y en a. Il y en a, c'est des endormis. Hein.
Écoutez, si réellement des couples qui sont plus ensemble et qui ont eu des enfants ensemble, hein, eh ben, si la nana ne ressemble plus rien pour le mec, pourquoi pas inviter la nouvelle nana eh ben, à l'anniversaire des enfants, par exemple. Ou même repas de Noël. Si tout est clair dans la tête de la nana ou du mec avec qui tu es plus, eh ben, pourquoi pas inviter la nana? Penses-tu, va? Mais si, ben, écoutez, quand un couple réellement est séparé et que des deux côtés c'est clair et que les nanas ne sont plus, par exemple, amoureuses de leur mec et qu'ils ont eu des enfants, pourquoi pas inviter la nouvelle copine du mec? Ben, à l'anniversaire des gosses, par exemple, en présence de son ex. C'est ça, ouais. Ça dépend, hein. Il y a, c'est-à-dire qu'il y a des nanas, vous dormez. Il y a des nanas, vous dormez comme des mecs, vous dormez. Ah, si, il faut se réveiller, hein. Il serait temps, hein, quand même, d'ouvrir les yeux, hein, au niveau de vos ex, de vos ex-compagnes, ou de vos ex-compagnons, ou de vos ex-femmes, ou de vos ex-maris. Surtout ceux qui ont eu des enfants ensemble. Ouais. Et, hein, ah, ben, ils vont chez la famille de l'un, chez la famille de l'autre. Oui, normal, normal. Et tant que vous y êtes, vous avez qu'à fêter les anciennes Saint-Valentin pendant qu'on y est, hein, ensemble. Et si réellement vos ex-nanas ou mecs ne vous aimaient plus, ben, pourquoi ne pas inviter aux anniversaires pour les enfants? Ah oui, non, parce que c'est pour le bien de tous. Pour ah oui, non, parce qu'il y a les anniversaires des enfants, mettons. Ah ben, pourquoi vous invitez pas la nouvelle nana au mec? Ou inversement? Ben, ça prouve bien que, hein, oh là là, quand des nanas, par exemple, leur mec les a quittés. Bon, ils sont plus ensemble, ils ont eu des enfants. Et quand je pense qu'il y a des mecs, hein, eh ben, qui vont chez la nana encore, mais si, qui vont encore chez la nana pour les enfants. Mais il y en a, ça va trop loin. Parce que, hein, mon Dieu, ils font encore des bouffes ensemble. Mais si, mais ils sont plus ensemble. Ils mangent ensemble. Mais si, les ex mangent avec leur ex. Mais si, les ex nanas mangent avec leur ex. Des fois que tous les deux. Des fois en présence des membres de la famille de la nana, par exemple. Si, un truc de dingue. Et bien entendu, il y a les gosses. Ou le gosse. Ouais. Les Noëls, les anniversaires. Si, mais si. Et les mecs en question ont une nouvelle nana. Mais la nouvelle nana ne le sait pas. Parce qu'elle ne l'accepterait pas. Tu comprends? Mais on peut parler d'inversion des fois aussi. Ah ben, tant qu'à faire, ils ont qu'à faire aussi les Saint-Valentin. Ensemble. Et si par exemple les ex à ces mecs réellement n'attendaient plus rien de leurs ex-mecs, pourquoi elles invitent pas la nouvelle nana du mec? Ben, je sais pas, moi. Parce que plus on est de fous, plus on rit, hein. Ah ben ça, que ça soit quand ils bouffent que tous les deux ensemble, voilà, ou quand il y a des repas de famille, Noël, anniversaire, hein. Ah ben, c'est pas normal. Et en plus, ce genre de femme ne l'accepterait pas. Donc, ce genre d'ex qui bouffe avec son ex-mec, des fois seul, ou des fois avec les gosses, ou même parfois des membres de la famille, par exemple, à elle, ces femmes, n'accepterait jamais que la nouvelle nana du mec, par exemple, eh ben, ils mangent tous les trois. Ou en présence de famille d'elle. Et peu importe les occasions, eh ben, ça prouve que dans la tête de ces femmes, elles veulent récupérer leurs ex. Mecs.
Mais des fois, c'est des mecs. Ah, mais il y a les deux, hein, pardi. Ben, c'est pas normal. Non, rien n'est normal là-dedans, hein. Et si vous saviez combien d'ex, nana et mecs ont fait ça à leur ex, mec ou nana dans le but de les récupérer et de faire dégager leur nouvelle nana ou mec, plein. Et combien ont réussi à briser de nouvelles relations naissantes? Plein. Combien, à l'heure d'aujourd'hui, revivent tous ensemble? Plein. Et combien vous ne l'avez jamais su? Ah, beaucoup. Parce que les mecs ou les nanas que vous avez connus ne veulent pas vous faire de la peine, ne veulent pas vous briser le cœur, en vous disant qu'ils ont réintégré le logement, ou de leur ex, homme ou femme. Et à l'heure d'aujourd'hui, où je vous parle, hein, ah bah, ils se sont remis avec leurs ex, mais ils sont pas amoureux. Non, non, non. Ils pensaient que ça serait bien de réessayer, si vous voulez, de voir si ça pouvait pas remarcher avec eux. Mais à l'heure où je vous parle, ah bah, ça va pas. Non. Et à l'heure où je vous parle, c'est comme si vous, ah ben maintenant vous êtes des ex, parce qu'ils se sont remis avec leurs ex. Mais les hommes ou les femmes que vous aimez et qui vous aiment ne vous ont jamais oublié. Non, comment ils pourraient? Ce qui veut dire que des hommes que vous avez connus ou que vous connaissez se sont remis avec leur ex-mec ou nana. Mais à l'heure où je vous parle, ils vous aiment toujours pareil. Mais ils se disaient peut-être que pour les enfants, ça serait bien de réessayer. Et ils l'ont fait. Et aussi par pitié pour leurs ex, mec ou nana. C'est tout. De la pitié. Et qui sont retournés à la maison. Avec leur ex, mec ou nana. Eh ouais. Parce que ça leur faisait de la peine pour leurs ex. Et aussi pour les enfants. Mais à l'heure où je vous parle, les mecs que vous avez connus ou les femmes vous aiment toujours autant. Ben, ils se sont sacrifiés. Mais pas parce qu'ils étaient encore amoureux de leurs ex. Pas du tout. Non, non, non. Non. C'est grave de se dire ça, mais c'est. Et certains, hein, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez complètement coupé les ponts. Et d'autres toujours pas. Pour la simple et bonne raison qu'ils n'y arrivent pas. Parce que ces hommes et ces femmes sont toujours autant épris de vous d'un point amoureux. Et ils n'arrivent pas à vivre sans vous. Comme vous n'arrivez pas à vivre sans eux. Mais combien se sont remis avec leurs ex, hommes ou femmes? Et même à un moment donné, ils se demandaient si vous allaient pas vous demander à certaines de vivre à la colle avec eux, et d'autres de se paxer, et d'autres même de vous épouser. Et finalement, ils ont changé d'idée. Ah ben, ils ont pris une très mauvaise décision. Parce que même s'ils ont réintégré l'appartement ou la maison de leurs ex, ils sont pas amoureux de leur ex qui n'est plus leur ex en quelque sorte. Et ils vous aiment toujours à vous. Et ils risquent de vous perdre tôt ou tard. Tôt ou tard. Parce que ils ont voulu, ces hommes et ces femmes, réessayer de voir si ça pouvait pas remarcher avec leurs ex. Alors il y en a, ils n'ont jamais eu d'enfants ensemble et d'autres aussi. Donc je vous dis pas quand, ouais voilà. Mais
il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui n'arrivent pas à vous oublier. Mais si ça continue comme ça, l'univers va vous envoyer une nouvelle personne. Pour que vous aussi, vu que vous êtes célibataire, que vous soyez des hommes et des femmes, vous ayez une part de bonheur dans votre vie. Et là-haut, ils ne peuvent pas vous laisser comme ça toute votre vie célibataire parce qu'ils savent que vous voulez de l'amour. Ils savent que vous voulez être aimé d'un homme ou d'une femme qui, à l'heure d'aujourd'hui, vous a tourné le dos parce que a voulu se redonner une chance avec les ex, que ce soit ceux qui avaient des enfants ou pas. Voilà. Ouais. Mais, en définitive, maintenant, c'est vos ex. Et les ex d'avant ne sont plus les ex. Ils se sont remis ensemble. Mais, ils vous aiment encore. Mais le problème, c'est leur ex qui n'est plus leur ex. Donc là, aux femmes et hommes célibataires, là-haut, ils vont pas vous laisser comme ça, bloqués dans de telles situations. Donc, ils vont vous envoyer un nouveau prétendant, homme ou femme, afin de voir si ça peut marcher éventuellement avec un autre homme ou une autre femme que vous connaissez pas encore. Parce que vous pouvez pas passer votre vie à attendre ce genre d'homme ou de femme qui a remis le couvert avec l'ex. Et vous devez avancer dans votre vie. C'est très important. Donc, attendez-vous à faire une nouvelle rencontre, les hommes et les femmes célibataires. Ça arrive. Parce qu'il le faut. Là-haut, ils l'ont décidé. Donc, ces hommes et ces femmes que vous aviez connus dans le passé se sont remis avec leurs ex. Alors, il y en a, vous le savez, d'autres ne vous l'ont jamais dit. Ah ouais. Et d'ailleurs, ils n'ont pas du tout envie que vous l'appreniez. Que vous ayez contact avec eux ou plus. Mais d'autres, vous le savez. Parce que d'autres vous ont dit les vérités. Et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux. Mais d'autres ne vous l'ont jamais dit. Et ouais. Et s'ils vous le disent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas que vous avanciez dans votre vie. Et ouais. Ils ne veulent pas vous dire les vérités. Qu'ils étaient séparés à une époque de leurs ex. Et qui se sont remis ensemble. Donc ça, certains vous ont dit les vérités et d'autres vous mentent. Encore à l'heure d'aujourd'hui. Ça peut paraître incroyable, mais c'est vrai. Bon, bref. Voilà. Et que ceux qui sont célibataires, on va vous envoyer un nouveau prétendant, homme ou femme. Pour que vous ayez une chance quand même d'avoir une vie épanouie auprès d'un homme ou d'une femme. Parce qu'ils savent que vous en avez envie. Et que c'est pas parce que ces hommes et ces femmes, se sont remis avec leur ex que vous devez passer toute votre vie seul. C'est pas normal. Et c'est pas logique. Non. Parce que toutes les femmes célibataires et hommes célibataires qui ont le désir, tous les hommes et femmes célibataires qui ont le désir d'avoir un homme ou une femme dans leur vie, vous en avez le droit. Tout comme ceux qui se sont réconciliés avec leur ex. Et qui soient heureux ou pas heureux avec. Ça, on s'en fout là où ils disent. Voilà. Vous avez le droit de vous créer une famille à deux. Comme ces hommes et ces femmes qui ont remis le couvert avec leur ex. Donc, si eux, ils revivent ensemble, vous, ces hommes et femmes célibataires qui les connaissez ou qui les avez connus, vous avez le droit, autant que les autres, qui se sont réconciliés
soit qui vous l'ont dit ou pas, pour certains, vous avez le droit d'avoir un homme ou une femme dans votre vie comme eux. Hein. Et que c'est pas normal du tout ce que certains vous font. Est-ce que vous comprenez? Bon. Parce que ceux-là, du lundi au dimanche, ils vivent ensemble. Ceux-là, ils font des repas de famille. Ceux-là, ils font les fêtes de Noël. Ceux-là, ils font des Saint-Valentin. Des anniversaires, patati patata. Mais vous, qui avez connu ce genre de mec ou de nana, ou qui les connaissent, certains les connaissent encore, vous n'avez pas une vie normale. Que ça soit avec ces mecs ou ces nanas. Donc ça, c'est pas votre problème, là où ils disent. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on va vous envoyer quelqu'un d'autre, là-haut, très haut dans le ciel. Comprenez? Eh ouais. Et ce qui est pas normal, c'est, par exemple, ceux et celles qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous le cachez encore. Et ils vous mentent. Ah ben ça. D'autres, ils vous l'ont dit. Ils ont eu au moins le courage de vous dire la vérité. Alors, on s'en fout, hein. De leur genre qui sont pas heureux, nanana. À l'heure d'aujourd'hui, ils sont tous ensemble dans les mêmes baraques ou appart. Ah ouais, mais c'est deux à chaque fois. Hein. Comprenez bien. D'accord? Combien de femmes ont réussi, dans la finalité des choses, à rester avec le mec ou la nana? Qu'ils aient des enfants ou pas. Hein. Voilà. Et vous, vous avez été mis sur le banc de touche. Des nanas et des mecs. Il y a les deux. Donc, c'est pas normal. Parce que, normalement, vous auriez dû faire votre vie avec le mec ou la nana. Sauf que les ex, ne le supportaient pas et ne l'acceptaient pas. Et ont tout fait pour récupérer les ex. Et la plupart, ils sont arrivés. Mais ça, vous les nanas et les mecs célibataires, c'est pas votre problème. Ce qui se passe dans la vie de ces mecs et de ces nanas qui se sont remis ensemble. Vous devez avant toute chose penser à vous, ils disent là-haut. Ouais. Donc, ils vont vous envoyer d'autres prétendants, hommes ou femmes, sur toute l'année 24, afin de voir si dans des hommes ou des femmes que vous ne connaissez pas encore, il y en aurait pas un ou une avec qui ça pourrait se matcher. Afin d'avoir une relation normale en amour. Comme ceux qui vous ont pris pour des cons, quelque part un peu quand même. Vous voyez? Ça, comprenez. Voilà. Et vous n'allez pas attendre jusqu'à votre décès ces hommes et ces femmes qui se sont tous remis avec leurs ex. Vous comprenez? Bon. Votre vie, c'est maintenant qu'il faut la faire. C'est pas dans 50 ans. Vous comprenez? Bon. Et sur toute l'année 24, on va vous envoyer des prétendants là-haut. Pour essayer que vous oubliez ces mecs et ces nanas. Et que vous soyez en couple. En premier lieu, bien entendu, sans vie commune. Vous apprenez à vous connaître, machin, bidule, le premier encart, pour ceux que c'est sur Internet, les autres, ça sera, voilà, dans la vraie vie. Et avoir un chéri, homme ou femme dans votre vie, et que vous soyez des gays ou des hétéros. Et avoir une vie équilibrée, en amour. Parce qu'on dirait pas, mais c'est important. Bon. Et ça va venir. Ah, ça c'est sûr. Et ceux et celles qui se sont réconciliés, au niveau par exemple des mecs hétéros par rapport à vous, ça ne leur plaît pas du tout. Mais non, en plus. Ça ne leur plaît pas du tout si par exemple vous rencontrez quelqu'un d'autre que eux.
Mais le problème, ils se sont réconciliés, ils se sont remis avec leurs ex. Donc là, le bas blesse. Donc, si ça plaît pas à ces mecs, que un jour, ah mais si, hein, là où on me le dit, hein, on va vous envoyer un homme qui va énormément vous convenir. Hein. Donc si ça plaît pas à ces mecs qui se sont réconciliés avec leur ex, eh ben, qu'est-ce qui les empêche de quitter pour de bon leur ex-nana, qu'ils aient des enfants ou pas. Rien ne les empêche. Mais, pourtant, jusqu'à preuve du contraire, là où ils me disent qu'ils se sont remis ensemble. Parce qu'ils ont eu pitié de leur ex-nana ou mec. Et que ça leur faisait de la peine pour les gosses, pour ceux qui en ont. Donc ça, c'est pas votre problème. Et ça, vous n'avez pas à y tenir compte. Parce que vous, votre vie, c'est maintenant qu'il faut que vous la fassiez. Et pas 90 ans. Si encore vous êtes en vie. Vous comprenez? Donc c'est pas votre problème. Et le jour où il va arriver le mec qui va vous correspondre, n'hésitez surtout pas à converser avec, hein, et même à vous rencontrer. C'est pas le problème de ce genre de salaud d'homme ou de mec. Hein. D'accord? Parce que c'est pas des mecs bien. Non! Parce que quelque part, il faudrait que vous sacrifiez votre vie et acceptiez de rester seul toute votre vie et que eux restent avec leur nana ou leur mec. Normal. Ouais. Par contre, eux, ils se sont réconciliés avec leurs ex. Hein, enfin. Bon, enfin. Donc ça va pas. Et que le jour où vous allez rencontrer le mec ou la nana qui va se matcher, n'hésitez aucune seconde à les virer de votre vie comme des malpropres pour ceux qui vous parlent encore. Rien à foutre, ils vous disent. Et que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. Parce qu'ils avaient qu'à mettre un terme à la relation avec leur ex et faire leur vie avec vous. Ok? Au lieu, hein, de se réconcilier avec leurs ex. Hein. Ouais. Donc, ils vous le disent bien. Voilà. Non, mais là-haut, ils vous le disent. Hein. Et ça va venir. Il n'y a aucun doute. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.